Donc on va passer à l'étape numéro 2, les connaissances. Donc ça va découler exactement du fait que tu as besoin que d'un crayon à papier et d'une feuille blanche. Au début, en fait, ce qui va être important, c'est pas le matériel que tu vas utiliser, c'est pas le matériel qui va faire que tu vas être un super bon dessinateur. Et les connaissances que tu vas avoir, que tu vas être capable de dessiner et la façon dont tu vas maîtriser ton matériel que tu as à ta disposition. Donc je vais te mettre ça sur 4 niveaux, on va dire. Donc on va partir du débutant. Donc le débutant, pour tu commences, tu peux déjà aller checker des vidéos sur YouTube, des tutos, par exemple celle de ton serviteur. Ils vont te permettre d'avoir quelques bases en dessin. Une fois que tu commences à être à l'aise avec ces bases et que tu sens que ce que tu trouves sur YouTube ne te satisfait pas ou ne te convient plus, ne te permet plus de progresser, là tu vas pouvoir commencer à prendre des livres. Donc une fois que tu as poncé tes bouquins, que bah déjà si tu as poncé tes bouquins, tu vas avoir un niveau, on va dire, plus intermédiaire. Là, ce qui sera intéressant de faire, et on va dire que les deux niveaux d'ensuite, ils peuvent en gros, le niveau intermédiaire, si tu as envie de passer directement plus haut, tu pourrais le squeezer, quoi. Moi, là où j'en suis actuellement, c'est que je commence à prendre des cours en ligne, donc que ce soit sur Domestika, que ce soit sur des sites de youtubeurs ou d'artistes pros, t'as vraiment que l'embarras du choix. Ça va être à toi de voir ce que tu veux bosser et ce qui est proposé au niveau des cours. Et ça peut coûter assez cher, donc sache-le. Donc si tu vas sur du Domestika, tu vas avoir un cours à 20 balles, mais c'est une partie spécifique. Vous voyez, si tu prends un cours de youtubeur, tu vas avoir beaucoup plus de choses qui vont être vues. C'est à toi de voir par rapport au programme, etc., ce qui va t'intéresser. Et ensuite, le niveau, si tu veux devenir pro, vraiment très très bon, quoi. Tu pourrais squeezer en fait le fait de prendre des cours en ligne. Et donc, soit aller en école d'art, soit prendre des cours dans un atelier d'art. Je sais que ça se fait pas mal. Il y en a pas très loin de chez moi. Je sais pas si je passerai le pas un jour, mais pourquoi pas. Et sinon, tu as aussi des cours particuliers. Donc, t'en as qui proposent des cours particuliers. Soit tu vas chez l'artiste, soit c'est lui qui vient chez toi, un peu comme tu peux l'avoir pour des cours de maths, etc. Et ça va te permettre en fait d'avoir un retour direct sur ce que tu fais, que ce soit l'école d'art, les ateliers d'art ou le cours en présentiel avec un professeur. Et avoir un retour sur ce que tu fais, pouvoir discuter en direct de ce que tu veux être capable de faire et de comment tu vois le cheminement, etc. C'est vraiment un gros plus.